C'est début 2015, à l'angle de la rue d'Hermois et de la rue des Forrières, que le service de l'archéologie du SPW a entrepris ses premières investigations. Le site est désormais occupé par un habitat groupé en construction, et c'est avant le démarrage du chantier que le service public de Wannery est intervenu. Là, on a fait un diagnostic en faisant des tranchées d'une centaine de mètres de long, espacées les unes des autres de 10 mètres. Donc au total, nous avons fait 8 tranchées, donc couvrant l'entièreté de la surface qui allait être bâtie. On a retrouvé en termes de structure 3 fossés qui étaient dans le sens de la pente, donc le sens d'écoulement des eaux. 3 petits fossés gallo-romains. Ils sont datés par le matériel qu'on a retrouvé dans les petits fossés. Le SPW a retrouvé sur place de nombreux objets et fragments d'objets, pas tous de la période romaine d'ailleurs. 2 exemples, cette petite perle qui remonte à 400 ou 500 ans avant Jésus-Christ, ou encore ce tesson de céramique de l'époque mérovingienne. Pour la période romaine, on relève des débris de poterie fabriqués en Entre-Sambre-et-Meuse dans la région de Cologne ou en France. Une pierre à aiguiser, des morceaux de meule en pierre de Makenoise, des ossements d'animaux, mais également des débris de tuiles. Donc là, c'était vraiment intriguant de retrouver autant de tuiles, mais nous n'avons pas retrouvé de structure, nous n'avons pas trouvé de traces d'un bâtiment. Bon, on est probablement en dehors de la zone bâtie, mais on y est tout près. Si le service de l'archéologie a pris l'initiative d'investiguer à cet endroit, c'est grâce à un amateur éclairé, le Jean Bloutois Didier Guyot. Ce dernier a pris la peine de compiler de nombreux indices de présence romaine à Bossières. Il avait notamment aperçu quelque chose d'intriguant juste en face du site en question. Il y a eu une tranchée à l'époque, je pense que c'était encore Belgacom, actuellement Proximus, et dans la tranchée qui était rebouchée à l'époque, et on retrouvait des morceaux de tuiles d'époque gallo-romaine. C'était assez surprenant ici, même dans le village, quoi. J'ai un peu investigué sur Internet pour voir un petit peu ce que l'on savait sur cette époque-là. Il n'y avait absolument rien. Et alors, je me suis aperçu qu'il y avait des constructions de prévues, notamment l'aménagement de la place. C'est ici les constructions derrière nous. Et à ce moment-là, j'ai averti la région wallonne qu'il fallait absolument faire quelque chose parce que d'autres endroits avaient été saccagés par des constructions, mais de par le fait qu'on méconnaissait l'existence de ces structures gallo-romaines. Les observations de Didier Guyot concernaient aussi le cimetière autour de l'église, où l'on aperçoit encore des débris de tuiles romaines au sol. On se trouve là juste à côté de la place, qui est en pleine rénovation depuis le mois d'avril dernier. Moment idéal donc pour le service de l'archéologie, qui a décidé d'effectuer un suivi de chantier. Donc on a suivi les travaux de creusement des tranchées pour le déplacement des nouveaux impétrants, de tranchées Belgacom, eau, etc. Et donc on a fait un suivi de chantier plutôt qu'une fouille sur toute l'emprise de la place. Et l'on a découvert à 50 cm de profondeur des débris de tuiles romaines. Il y en avait un peu partout, des débris que l'on peut encore emboîter, comme c'était le cas à l'époque sur les toitures des édifices. Mais d'autres découvertes ont été faites. Des tessons de céramique en sigillé, c'était la vaisselle de luxe à l'époque. Du béton rose aussi, ce mortier servait notamment à étanchéifier les intérieurs de baignoires. Qui dit baignoire dit présence d'eau, et des sources ont été détectées à 1 mètre de profondeur. Enfin, on peut encore mentionner l'utilisation de grès rouge, tel que l'on peut encore en apercevoir aujourd'hui à Mazy, un élément qui n'a pas échappé à l'œil affûté de Didier Guyot. Je travaille la pierre et je suis formateur dans le domaine, mais il y a une petite carrière ici en contrebas qui existe, qu'on peut encore voir, et ce grès est assez unique. C'est un grès rouge qu'on l'on trouve ici dans la vallée de l'Ornaud et apparemment uniquement à cet endroit-là. Et j'étais un peu surpris de voir que les Romains avaient utilisé essentiellement cette pierre-là, alors qu'il existe d'autres pierres à proximité immédiate, quoi. Sur la place de Bossières, le suivi de chantier n'a pas permis par contre de retrouver les traces de bâtiments de l'époque romaine. Mais ce qui est clair, c'est que l'on a mis le doigt ici sur quelque chose d'important. Le site est d'importance, d'autant plus qu'il comble un blanc archéologique, c'est-à-dire une région où on n'avait pas de présence attestée de l'époque romaine. Mais on ne peut pas en dire plus pour l'instant. Non. On n'a aucun indice, ça pourrait être un village romain, ça pourrait être une grande villa romaine, ça pourrait être l'emplacement d'un sanctuaire. Enfin, on peut avoir de nombreuses hypothèses, mais on n'a aucune trace de l'activité principale du site. Pour l'avenir, le service de l'archéologie restera attentif à tous les chantiers d'ampleur menés à Bossières, mais il n'interviendra que si le sous-sol est menacé.